Le conducteur condamné la première fois pour un dépassement de 50 km/h de la vitesse maximale risque la confiscation de son véhicule, A. L'interdiction de conduire un cyclomoteur, B. Un emprisonnement, C. Un retrait de 6 points, D. En cas de dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale, le véhicule peut être confisqué. De plus, une condamnation pour cette infraction entraîne un retrait systématique de 6 points sur le permis. Le juge peut également prononcer l'interdiction de conduire certains véhicules ne nécessitant pas de permis, comme un cyclomoteur. En revanche, la peine d'emprisonnement n'est prévue qu'en cas de récidive. Je tracte une caravane. Je pourrais continuer tout droit. Oui. A. Non. B. Tourner à droite. Oui. C. Non. D. Aucune signalisation n'interdit de continuer tout droit. Le panonceau précise que l'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises, camions, camionnettes. Avec ma voiture, qui tracte une caravane, je pourrais donc aussi bien continuer tout droit que tourner à droite. Je commets un délit de fuite si je ne m'arrête pas. Après avoir heurté un piéton, A. Après avoir endommagé le rétroviseur d'un autre véhicule, B. Sur les lieux d'un accident que je suis le premier à découvrir, C. Pour un conducteur qui a occasionné un dommage, matériel ou corporel, la première obligation est de s'arrêter, au moins pour communiquer son identité. Ne pas s'arrêter après avoir heurté un piéton, c'est commettre un délit de fuite, mais aussi un délit de non-assistance à personne en danger. Ne pas s'arrêter après avoir endommagé le rétroviseur d'un autre véhicule est également considéré comme un délit de fuite. Si je ne m'arrête pas sur les lieux d'un accident que je suis le premier à découvrir, je ne commets pas un délit de fuite, mais un délit de non-assistance à personne en danger. Le délit de fuite, ainsi que la non-assistance à personne en danger, sont des fautes très graves et lourdement sanctionnées. Cette conductrice risque une amende. A. Une suspension du permis de conduire. B. Un retrait de 2 points. C. Un emprisonnement. D. Cette conductrice est en infraction car il est interdit de tenir un téléphone en conduisant. Elle risque une amende de 135 € et un retrait systématique de 3 points. En revanche, elle ne risque pas de suspension du permis de conduire. Téléphoner en conduisant multiplie le risque d'accident. Le chargement du véhicule influence la tenue de route, oui, A, non, B. La consommation de carburant,
Oui. C. Non. D. Un véhicule trop chargé a une moins bonne tenue de route, notamment en raison des pneus et des amortisseurs qui sont soumis à rude épreuve. Ils jouent donc moins bien leur rôle. Plus le véhicule est chargé, plus l'énergie pour le déplacer est importante. Par conséquent, la consommation de carburant va sensiblement augmenter. Le récépissé de perte ou de vol du permis de conduire est valable. 1 mois, A. 2 mois, B. 3 mois, C. En cas de vol du permis de conduire, je fais rapidement une déclaration à la police ou la gendarmerie qui me délivrera un récépissé. Ce dernier est valable 2 mois, le temps de réaliser un nouveau permis. En cas de perte, la déclaration doit être faite en préfecture. Le titre du permis de conduire a une validité administrative illimitée A. De 3 ans, B. De 5 ans, C. De 15 ans, D. Le nouveau titre du permis de conduire a une période de validité administrative limitée. Elle a été fixée à 15 ans afin de soumettre le renouvellement du titre à certaines conditions. Changement d'adresse, renouvellement de la visite médicale, etc. Le transport de passagers dans une caravane est autorisé? A. Interdit. B. La carrosserie d'une voiture est spécialement étudiée pour que les occupants soient protégés au maximum en cas de choc. Il n'en est pas de même pour celle d'une caravane extrêmement fragile. En conséquence, il est interdit de transporter des passagers dans une caravane. Je peux m'engager dans cette rue. Si je tracte une remorque de 220 kg, A. Si je tracte une caravane de 700 kg, B. Si je conduis un camping-car dont le PTAC est de 3 tonnes, C. Ces deux panneaux sont superposés mais indépendants. Le signal du haut interdit l'accès aux véhicules et ensembles de véhicules dont le PTAC ou le PTRA dépasse 2 tonnes. Si je conduis un camping-car d'un PTAC de 3 tonnes, l'accès à cette rue m'est donc interdit. Le panneau du bas interdit l'accès aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg. Je peux donc m'engager si je tracte une remorque de 220 kg, mais pas si je tracte une caravane de 700 kg.
Dans cette situation, la position du chat est dangereuse. Pour les passagers, oui, A, non, B. Pour lui-même, oui, C, non, D. Couché sur les genoux de la conductrice, ce chat risque de la distraire ou même de la gêner dans ses mouvements et donc d'engendrer un accident. En cas de choc, comme il n'est pas retenu, il deviendra un projectile dangereux pour la conductrice et les passagers. À 50 km/h, son poids est déjà multiplié par 10. Sa position est aussi dangereuse pour lui-même. Il risque d'être éjecté et mortellement blessé en cas de collision. Pour sa propre sécurité et celle des occupants du véhicule, il faut l'installer dans une cage adaptée et sanglée. Je commets un délit de fuite si je ne m'arrête pas en cas d'accident corporel, oui, A, non, B. D'accident matériel, oui, C, non, D. Après avoir provoqué des dommages corporels ou matériels, je dois aussitôt m'arrêter, au moins pour communiquer mon identité. Si je poursuis ma route, je commets un délit de fuite, qui est une faute très grave et lourdement sanctionnée. La durée de la période probatoire du permis de conduire est abaissée à 2 ans au lieu de 3 si le conducteur a suivi un apprentissage traditionnel de la conduite, A, un apprentissage anticipé de la conduite, B, un apprentissage avec conduite supervisée, C. La durée de la période probatoire du permis de conduire est réduite de 3 à 2 ans uniquement si le conducteur a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. Cette durée reste de 3 ans s'il est passé par un apprentissage traditionnel ou avec conduite supervisée. Un retrait de points sur le permis de conduire du conducteur peut être effectué en cas de dépassement de la vitesse autorisée, A, de défaut de port de la ceinture de sécurité, B, de stationnement gênant, C, d'utilisation du téléphone portable, D. Un conducteur peut perdre des points sur son permis en cas de dépassement de la vitesse autorisée, de défaut de port de la ceinture ou d'utilisation du téléphone tenu en main ou en cas de port d'une oreillette. Contrairement au stationnement gênant, seul le stationnement dangereux entraîne un retrait de points. Je viens d'obtenir le permis catégorie B. Pour conduire une motocyclette légère sans autre catégorie, je devrais attendre au moins 3 ans, oui, A, non, B. Suivre une formation d'au moins 7 heures, oui, C, non, D.
L'utilisation d'un détecteur, c'est-à-dire d'un appareil qui détecte le faisceau des radars, a toujours été interdite. Depuis janvier 2012, l'usage des avertisseurs de radar est également interdit. Les détenteurs de GPS dotés d'alertes de la position des radars doivent désactiver cette fonction. Le fait d'utiliser un détecteur, un avertisseur ou un GPS dont la localisation des radars est activée constitue une contravention de 5e classe, entraînant notamment un retrait de 6 points sur le permis. Une remorque possède son propre numéro d'immatriculation à partir du moment où son PTAC dépasse 250 kg, A, 500 kg, B, 750 kg, C, 1000 kg, D. Le numéro de la plaque d'immatriculation d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 500 kg est le même que celui du véhicule tracteur. En revanche, une remorque dont le PTAC dépasse 500 kg doit posséder son propre numéro d'immatriculation. Je peux circuler avec un vélo installé de cette manière. Oui. A. Non. B. Un vélo installé à l'arrière permet de consommer moins de carburant que s'il était sur le toit. Comme ici, il peut être placé à cet endroit, dans la mesure où un rétroviseur extérieur droit permet de compenser le manque de visibilité. Comme il ne masque pas non plus les feux ni la plaque d'immatriculation, ce vélo est bien installé. Je peux circuler ainsi. Je suis conducteur novice. Après le second panneau, ma vitesse sera limitée à 90 km/h, A, 100 km/h, B, 110 km/h, C, 130 km/h, D. Le premier panneau annonce une aire autoroutière, vous confirmant ainsi que vous circulez sur une autoroute. Le second panneau, placé à la fin de la zone de travaux, marque la fin de toutes les interdictions imposées par la signalisation, sauf celles concernant l'arrêt et le stationnement. Il met donc fin à la limitation de vitesse due aux travaux. Après le second panneau, la limitation de vitesse sera à nouveau celle prévue sur le réseau autoroutier, soit 130 km/h. Mais si vous êtes conducteur novice, cette limitation de vitesse est abaissée à 110 km/h. Pour un conducteur ayant suivi un apprentissage anticipé de la conduite, la durée de la période probatoire du permis de conduire sera de 1 an, A, 2 ans, B, 3 ans, C. La période probatoire du permis de conduire est celle durant laquelle son titulaire est soumis à des limitations de vitesse spécifiques aux conducteurs novices et à un capital de points limité. Cette période dure 3 ans pour les conducteurs ayant suivi une formation traditionnelle ou opté pour la conduite supervisée. Elle est abaissée à 2 ans pour ceux qui ont suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
En cas d'accident, le conducteur dont le permis était suspendu risque le refus de toute indemnisation des dommages qu'il a subis, oui, A, non, B. L'obligation de rembourser une somme importante à son assureur, oui, C, non, D. Conduire sans permis ou avec un permis suspendu, c'est conduire sans assurance. En cas d'accident, le conducteur dont le permis est suspendu ne recevra aucune indemnisation pour les dommages matériels subis par son véhicule, ni pour ses dommages corporels. Son assureur indemnisera les victimes de l'accident, mais lui réclamera par la suite le remboursement de ces sommes qui peuvent se chiffrer en millions d'euros et l'endetter tout au long de son existence. Titulaire du permis en période probatoire, je peux rouler à 90 km/h. Oui. A. Non. B. Faire un demi-tour. Oui. C. Non. D. La ligne continue de gauche et la position des panneaux indique que la chaussée est à sens unique. Je ne dois donc pas faire demi-tour car je roulerai en sens interdit. Sur ce type de route à deux chaussées, séparées par un terre-plein central, la vitesse, généralement limitée à 110 km/h, est abaissée à 100 pour les conducteurs en période probatoire. Mais, comme ici les panneaux limitent la vitesse de tous les usagers à 90 km/h, je ne pourrai rouler qu'à 90 au maximum.